Et ouais, c'est le retour de la capuche. Il fait froid, il fait froid. Alors je sais pas si on va vers le réchauffement climatique ou vers une nouvelle ère glaciaire. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent ça, hein, qui disent qu'en fait on va vers une petite ère glaciaire et pas du tout vers du réchauffement climatique. Bon, bah, par un matin comme ça, le 21 avril 2024 de l'an de grâce, voilà, 21 avril de l'an de grâce 2024, je serais bien tentée de croire ce que disent les scientifiques qui nous parlent d'une nouvelle ère glaciaire, vu comment il fait froid ce matin. On se croirait plutôt un matin d'hiver ou d'automne, mais un automne de frisquet, quoi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon samedi, que vous avez fait des trucs sympas. Moi j'ai bien coucouné, hein. C'était samedi cocooning. Ça fait du bien aussi ça fait du bien de se reposer aussi, hein. Traîner au lit avec un bon bouquin, avec un thé. Tranquille, quoi. Je voulais vous parler de la solitude aujourd'hui. La solitude. Moi je suis une grande solitaire. Et pendant longtemps j'ai cru que c'était mal d'être solitaire. Enfin d'aimer être seul, d'aimer être tranquille, d'aimer être avec ses bouquins, d'aimer être avec des personnages qui n'existent pas. Je trouvais ça plus, à la limite, plus intéressant que d'être avec des vraies personnes. Je dis ça, je sais pas si c'est vrai, mais en le disant, oui, je crois que c'est vrai en fait. C'est vrai. Je trouvais ça moins risqué en fait. Moins risqué, certainement, parce que voilà, les personnages de papier, ils vont pas te... ils restent dans le bouquin, hein, ils s'en sortent pas. Coq à l'âne, ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle L'affaire Jane Eyre de Jasper Ford. Je prononce pas bien, bon, c'est un anglais, il me semble. Et dans l'affaire Jane Eyre, c'est marrant, l'histoire, c'est qu'en fait, les livres sont vivants et on peut rentrer dans les livres. On peut rentrer dans les livres et il y a une police. Il y a une police des livres, justement, pour surveiller que n'importe qui... Alors, je vous raconte de mémoire, c'est pas un moment où je l'ai lu. Peut-être que c'est pas tout à fait ça. Mais bon, l'idée, c'est ça. Voilà, on peut rentrer dans les livres. Et il y a une police des livres qui surveille que quand les gens rentrent dans les livres, ils ne fassent pas n'importe quoi. Voilà, c'est comme si on pouvait faire du tourisme dans les bouquins. Et donc, il y a un malfaiteur qui rentre dans le livre de Charlotte Brontë, Jane Eyre, et qui bouleverse totalement l'histoire. Donc du coup, les personnages de Jane Eyre, en particulier Rochester, sort du livre à un moment donné, et la détective qui est chargée de retrouver le malfrat qui a enlevé, je crois qu'il a enlevé Jane en fait, elle est chargée de le retrouver. Donc ouais, c'est marrant cette idée qu'on pourrait rentrer dans les bouquins. Je trouvais ça vraiment très chouette. C'est un bon bouquin, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, ouais, moi j'aimais énormément lire. J'aimais être dans un univers parallèle, dans des univers parallèles. Quand j'étais gamine, j'étais fan de la série Fantomette. Donc je lisais beaucoup les Fantomettes. Et ouais, tout ça pour vous dire, oui, la solitude, est-ce que c'est grave d'aimer la solitude finalement? Quand on est bien avec soi-même, c'est peut-être le meilleur moyen d'être bien avec les autres. Donc si c'est une solitude positive, créative, c'est pas une solitude dans laquelle on rumine, on est malheureux, on est déprimé, on est triste, angoissé. Je pense que c'est pas négatif, hein, la solitude. Et il y a même des gens qui décident, parce qu'on nous dit tout le temps que l'homme est un animal social, certes, mais il y a quand même des gens qui décident de devenir des ermites, d'aller vivre en haut d'une montagne, de ne plus voir personne. Est-ce que c'est toujours négatif de ne pas aimer être avec les autres? Question.
Ok, bon bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous en ce dimanche matin de l'an de grâce 2024. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens, je vous mets également les liens vers mes formations. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis en période de transition professionnelle. Et mon envie, c'est de travailler avec des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui cherchent à perdre du poids à cette période où on prépare l'été. Donc si c'est votre cas, si vous avez envie d'être coaché par une super coach, moi, contactez-moi. Il y a mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de passer une super journée, prenez soin de vous, montez en haut en vibration, allez vous promener dans la nature si vous avez un petit bout de forêt à côté de chez vous comme moi. Faites-vous plaisir, préparez-vous un bon repas, partagez-le avec les gens que vous aimez, sortez bouger si c'est votre truc, restez à la maison, cocooning si c'est pas votre truc de sortir. En tout cas, faites tout pour vous sentir bien. Voilà, vraiment occupez-vous de votre santé mentale. Quand on s'occupe bien de soi, je pense que c'est la meilleure façon de s'occuper des autres. C'est comme dans l'avion, hein, quand on vous dit prenez d'abord de l'oxygène pour vous, après vous allez pouvoir vous occuper de vos gamins qui sont juste à côté, parce que si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne pouvez rien faire. Et s'occuper de soi, c'est prendre de l'oxygène. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.